Et on va donc voir si réellement son créateur pouvait agir ainsi. Parce qu'en même temps qu'il dit que c'est après la chute que son créateur, qu'il appelle Loba, a manifesté l'été et l'hiver. Par contre, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 21, verset 16, alors, il est dit plutôt là, vous l'avez écrit que Loba, qui par son verbe manifeste la gloire de Israël, ne manque pas et ne change pas d'avis, car il n'est point un homme. Donc, en gros, c'est un homme qui change d'avis. Alors, si on accepte que ton créateur a manifesté l'été et l'hiver après la chute du visible, donc avant la chute du visible, l'été et l'hiver n'existaient pas. Alors, si l'été, avant la chute, l'été et l'hiver n'existaient pas, et que c'est après la chute qu'il a manifesté, ça veut dire qu'il a changé d'avis. On est d'accord ou pas? Alors, comment tu fais dans 1 Samuel chapitre 21, verset 7, tu dis que ton Loba, ton créateur, ne change pas d'avis. Alors, il crée, donc il a créé toutes choses. Et il n'a pas créé l'été, il n'a pas créé l'hiver. Donc, c'est après que l'homme est chuté qu'il a réfléchi. Il a pensé. Il est resté là pour cogiter, dit que, mais comme cet homme-là a chuté là, je vais donc manifester l'été et l'hiver. Il a changé d'avis. Dans ce cas, il a changé d'avis. Alors, vous-même analysez. Analysez par vous-même, vous qui m'écoutez. Et dites-moi si réellement cet homme-là, qui se nomme Zoulassan dans les réseaux sociaux, est un vrai envoyé de Dieu. Si vraiment, comme il prétend qu'il est le deuxième de la création, s'il est vraiment cela, vous-même dites-nous. On continue. Alors, allons voir ce que lui-même il a écrit dans Origine 1, au verset, par rapport au soleil, à la création du soleil. Origine 1 au verset 16, il dit, l'aube, par la manifestation de sa volonté, fit ainsi les deux principales sources d'astres de lumière. Le soleil, pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance. Le soleil est une puissance durant le jour. Vous savez c'est quoi une puissance? Quand le soleil sort, apparaît. Mais ce que ce monsieur en fait ignore, en fait, c'est que il y a dans un pays, prenons l'exemple d'un pays, par exemple le Cameroun, il y a des régions où, quand le soleil se manifeste là-bas, apparaît, il est doux. Malgré, bon, c'est pas qu'il ne fouette pas, il ne fouette pas, mais c'est quand même doux, c'est quand même supportable. Mais toujours dans le même pays, il y a des zones où quand le soleil apparaît, par exemple au nord du Cameroun, mais vous allez voir ce que ça cause comme dégâts là-bas. Allez voir ce que ça cause. C'est pas seulement en Europe que le soleil se manifeste avec une forte puissance, non. Même en Afrique, moi je suis au nord de l'Afrique actuellement, dans le Maghreb. Mais vous savez la forte chaleur qu'il y a là-bas, comme en Europe, pas seulement au nord de l'Afrique, même au centre de l'Afrique, partout dans le monde, le soleil se manifeste avec puissance en fait. C'est ce qu'il ne vous dit pas, c'est ce qu'il ignore. Alors,